Et donc Luis Arce, soutenu par Evo Morales, promet de mettre en place un gouvernement d'union nationale derrière son parti, le MAS. Pour en parler avec nous depuis Toulouse, Franck Gaudichaud, politologue spécialiste des mouvements sociaux en Amérique latine et professeur en civilisation Amérique latine à l'université Toulouse. Jean Jaurès, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Comment interpréter cette victoire, semble-t-il très large, de Luis Arce, puisque les sondages sortis des urnes lui donnent plus de 52% des voix de cette présidentielle, le signe qu'Evo Morales est toujours aussi populaire en Bolivie? En tout cas, oui, c'était une victoire annoncée, mais personne n'avait anticipé l'ampleur de cette victoire électorale. Il faut souligner que Luis Arce devance donc Carlos Mesa de plus de 20 points, donc c'est considérable. Et le mouvement, en tout cas de Evo Morales, le mouvement socialisme, le MAS, reste extrêmement populaire et surtout très ancré au sein de la paysannerie, des couches de la société populaire, du mouvement indigène. Et c'est cette popularité qui vient d'être récompensée. Et en même temps, c'est le bilan assez catastrophique du gouvernement non élu qui était en place depuis un an, issu du coup d'État de novembre 2019. Oui, la présidente par intérim, la conservatrice Jeanine Agnès, a reconnu d'ores et déjà sa défaite. Est-ce la victoire d'un homme, Luis Arce? S'est-il émancipé du modèle? Ou bien Evo Morales va-t-il revenir rapidement occuper le devant de la scène sur la scène politique justement bolivienne? Lui-même dit qu'il va rentrer tôt ou tard. Il est actuellement exilé en Argentine, réfugié plutôt. Alors le retour d'Evo Morales, oui, paraît maintenant imminent vu l'énorme victoire électorale de son mouvement politique. Luis Arce a promis qu'il allait mener une politique qui serait la sienne, mais évidemment l'aura, la popularité d'Evo Morales reste très très importante et ça a été quand même l'un des coordinateurs de la campagne électorale. Donc sans aucun doute, Evo Morales sera très présent dans les prochains mois, les prochaines années en Bolivie, même si ce gouvernement sera celui de Luis Arce et David Choquehuanca. Quid de ces soupçons de fraude tout de même qui avaient émaillé le scrutin de l'année dernière? Sera-t-on un jour fixé? Connaîtra-t-on la réalité justement de ces fraudes si elles ont eu lieu? Et le scrutin qui vient de se dérouler présente-t-il toutes les formes de sincérité? Alors sur la fraude supposée de 2019, maintenant on a vraiment les calculs les plus détaillés. Il y a vraiment eu une manœuvre politique pour accuser le mouvement socialisme de fraude. Même des grands organismes internationaux ont reconnu qu'il n'y avait pas eu fraude massive et que très certainement le mouvement de Morales avait gagné l'élection en fait en 2019. En ce sens, l'Organisation des États américains, l'OEA, a joué un rôle très très néfaste dans ce moment politique. Et si on suit maintenant l'élection de dimanche dernier, finalement les annonces comme quoi ce scrutin serait marqué par de fortes violences, par une instabilité, n'ont pas eu lieu. En tout cas, à ce jour, il peut y avoir des violences post-électorales, mais ce qu'on voit, c'est que l'immensité en fait de la victoire du mouvement au socialisme a empêché les tentatives qu'il y aurait eu, notamment au sein du gouvernement actuel, de polariser encore un peu plus, de faire jouer la violence, comme ça s'était passé en 2019. Là, il y a eu vraiment un tsunami électoral qui a été reconnu par la OEA, et il y a quelques instants aussi par Carlos Mesa, donc l'opposant de la droite libérale bolivienne, lui aussi a reconnu la victoire de Luis Arce. Le signe que le vote indigène est toujours majoritaire aujourd'hui en Bolivie? En tout cas, pour le mouvement socialisme, le vote indigène, paysan et populaire reste un socle essentiel qui, allié avec une partie des couches moyennes, peut former des grandes majorités électorales. C'est là-dessus que s'appuie le mouvement socialisme. Et c'est aussi la grande difficulté qu'a eu l'opposition de droite ou d'extrême droite. C'est sa désunion, sa division, mais aussi l'incapacité finalement à incarner au-delà des classes moyennes supérieures et des élites politiques boliviennes. Est-ce une nouvelle bascule à laquelle on assiste, ou on va assister en Amérique latine, d'après vous, Franck Gaudichaud, après celle des années 2000, à nouveau un coup de barre à gauche, si cette victoire, évidemment, de l'allié d'Evo Morales est avérée, est-ce qu'elle aura des répercussions? On pense notamment, bien sûr, à la grande puissance du Brésil.
Alors oui, des répercussions très certainement. La Bolivie n'est pas une grande puissance géopolitique, mais cette victoire est vraiment très symbolique dans un contexte où on a Jair Bolsonaro, l'extrême droite au Brésil, des grands pays qui sont aussi dans les mains de la droite. De là de parler à nouveau, hein, comme dans les années 2000, d'un tournant à gauche, on n'est pas dans ce contexte-là. Actuellement, l'Amérique latine est traversée de grandes turbulences. Elle est très impactée par une crise économique considérable, et c'est le cas de la Bolivie aussi. Et puis la pandémie vient faire qu'on est dans un contexte plutôt d'incertitude politique, y compris pour cette gauche qui revient en pouvoir en Bolivie, qui est revenue en Argentine, sans qu'il y ait un contexte aussi favorable que dans les années 2000, ces années de Chavez, Lula, etc. Merci Franck Gaudichaud, voilà ce qu'on pouvait dire donc de la victoire annoncée de Luis Arce en Bolivie. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal dans Paris Direct.